Amen. Bien-aimés, on va continuer notre série sur la prière et j'aimerais qu'on remarque une chose qui s'est passée dans le monde. Dans l'histoire de l'humanité, si vous regardez bien, les hommes ont abandonné certaines pratiques lorsque les hommes ont réalisé que ces pratiques ne fonctionnaient pas. Je m'explique. Lorsque l'homme comprend qu'une méthode, qu'une pratique ne produit aucun résultat, eh bien, il finit toujours par abandonner cette pratique. Par exemple, l'humanité a abandonné certaines pratiques médicales anciennes, comme j'ai fait des recherches, comme par exemple la saignée médicale. On appelle ça la saignée médicale qui consistait à retirer du sang pour traiter des malades. Imagine un peu, tu es malade, tu as une fièvre, tu as mal au genou et les gens, ils retiraient du sang en pensant que c'était le sang qui était malade, en pensant qu'en enlevant le sang, ça allait guérir les maladies. Eh bien, ça ne fonctionnait pas, du coup, les hommes ont arrêté cette pratique. Les hommes ont aussi abandonné, par exemple, les cures de mercure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. À l'époque, il y avait des médicaments avec des doses de mercure parce qu'on pensait que c'était des traitements efficaces. Mais en vérité, c'était des traitements qui sont dangereux. C'est pourquoi l'homme a arrêté cette pratique. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il existe une pratique, il existe une chose que l'humanité n'a jamais abandonnée. C'est la prière. Donne-moi un bon amen. Depuis le début de l'humanité, depuis Adam et Ève, il y a une chose que l'homme n'a jamais abandonnée, c'est la prière. Depuis des milliers d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, dans toutes les cultures, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, les hommes continuent de prier. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Alors pourquoi les hommes continuent de prier ? C'est parce que la prière, elle produit des résultats. Si la prière n'avait aucune puissance, si la prière n'avait jamais été exaucée, si aucune prière n'était exaucée, si la prière ne produisait aucun résultat, je peux t'assurer que depuis longtemps, l'humanité aurait arrêté de prier. Mais les hommes continuent de prier parce qu'ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose se passe quand quelqu'un prie. Psaume 65, verset 3 nous dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ô toi qui écoutes la prière, Seigneur, tous les hommes viendront à toi. Pendant des siècles et des siècles, les hommes n'ont cessé de prier parce qu'il y a une puissance dans la prière. En fait, il se passe quelque chose dans le monde invisible lorsqu'une personne prie. Il se passe quelque chose lorsque quelqu'un élève la voix vers Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, il se passe quelque chose quand tu pries. Il se passe quelque chose quand tu pries. Est-ce que tu le crois ? La semaine dernière, nous avons vu une première clé pour une prière efficace. Nous avons compris que tu devais avoir la révélation de Dieu comme ton Père. Lorsque tu comprends que Dieu est ton Père, ta prière, elle change complètement. Mais ce matin, pour compléter ce message de dimanche dernier, j'aimerais te donner un autre prérequis qui est indispensable à la prière, une condition que tu dois avoir lorsque tu pries si tu veux plaire à Dieu. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Arrête de prier comme ça ». Ça fait bizarre, mais mon titre, c'est « Arrête de prier comme ça ». Je n'ai pas dit « Arrête de prier », mais j'ai dit « Arrête de prier comme ça ». Et ce comme ça, c'est arrête de prier sans la foi. Arrête de prier sans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce que théologiquement, on ne sait pas qui a écrit les Hébreux. Certains pensent que c'est l'apôtre
Paul, d'autres pensent que c'est un autre apôtre. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir que ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une clé pour nous approcher de Dieu. Amen. Et en réalité, souvent, on ne prête pas assez attention à cette clé. Cette clé, c'est la foi dans la prière. Nous devons avoir la foi lorsque nous prions. La foi, ce n'est pas une option, c'est même une obligation. Dans ta prière, il te faut la foi. La foi, ce n'est pas un bonus spirituel, ce n'est pas un cashback, ce n'est pas quelque chose que tu ajoutes en option comme sur ta voiture. Non, c'est une obligation. La foi, c'est un prérequis. C'est quelque chose qui est requis avant de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est une condition qui est obligatoire pour que Dieu nous accueille avec faveur. Être agréable à Dieu, c'est lorsque Dieu nous accueille avec faveur. Regarde un peu comment fonctionne l'être humain. Je dirais même, regarde un peu comment toi tu fonctionnes. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire plaisir, n'est-ce pas? Quand tu aimes ton conjoint, tu veux lui être agréable. Quand tu aimes tes enfants, tu veux être un bon parent. Quand tu aimes tes parents, tu cherches à leur faire plaisir, par exemple. Alors, je te pose la question. Si tu aimes Dieu, est-ce que tu cherches à lui être agréable? Si tu aimes vraiment Dieu, cherches-tu à lui être agréable? Et la Bible nous dit clairement que sans la foi, il est impossible. Dis avec moi, impossible. Il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Alors si tu veux plaire à Dieu parce que tu aimes Dieu, si tu veux lui être agréable, tu dois prier avec foi. Mais prier avec foi, ça veut dire quoi? Prier avec foi, ça veut dire quoi? Tu connais probablement ce verset qui dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce verset commence par le mot « or » qui est une conjonction de coordination. Cela signifie qu'il faut regarder dans le chapitre précédent, dans les versets précédents pour comprendre vraiment Hébreux chapitre 11, verset 1. Je te rappelle que la Bible, à la base, les écritures de la Bible, ce n'étaient pas des chapitres, des versets, ce n'est pas un livre, ce n'est pas quelqu'un qui s'est dit « je vais écrire un livre ». Non, ce sont des lettres, des manuscrits qu'on a retrouvés. Et dans ces manuscrits-là, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. C'est lorsqu'on a créé le canon biblique, lorsqu'on s'est dit que ça, c'est la parole de Dieu, qu'on a découpé ces écrits, qu'on a découpé ces manuscrits en chapitres, en versets, pour pouvoir nous y retrouver plus facilement. Alors que Hébreux chapitre 11, verset 1, moi je pense qu'il a été mal découpé parce que ce chapitre commence par « or ». Sauf qu'on ne peut pas commencer une phrase par « or ». Il faut forcément revoir sur ce qui a été écrit avant. Donc, il faut qu'on retourne sur le chapitre précédent. Est-ce que tu me suis ? Dans le chapitre précédent, on est donc dans Hébreux chapitre 11 sur les derniers versets à partir du verset 35. Il est écrit ceci, écoute bien, lis bien. Verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps, Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et ensuite vient, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donne-moi un bon Amen. Alors, on va expliquer ce que nous venons de lire.
On va retourner au verset 35. Lorsque le verset 35 dit « N'abandonnez pas votre assurance ». L'assurance dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, c'est justement cette ferme assurance qui est la foi. Donc, la Bible nous dit de ne pas abandonner la foi. Si tu abandonnes cette assurance, si tu abandonnes la foi, la Bible dit que tu ressembles à celui qui se retire de la foi. Le verset 38 nous dit que le juste doit vivre par la foi. Et Soledad nous a dit tout à l'heure, lorsqu'elle a partagé la Sainte Seine et les offrandes, que les justes, c'est nous. Nous sommes justes parce que c'est Jésus qui nous a justifiés. Mais l'auteur aux Hébreux ajoute ici quelque chose de très fort. C'est que si quelqu'un se retire, donc en fait, si un juste se retire de la foi, si toi qui es en Christ, tu perds la foi, tu te retires de la foi, le cœur de Dieu ne prend pas plaisir en lui. Autrement dit, si tu veux plaire à Dieu, n'abandonne pas la foi. Malheureusement, beaucoup abandonnent la foi. Alors toi, si tu m'écoutes ce matin, si tu avais la foi il y a quelques années, peut-être il y a quelques mois, peut-être tu avais encore la foi la semaine dernière, et que cette semaine, ta foi vacille, tu commences à perdre confiance en Dieu. Je prie au nom de Jésus que ta foi se réveille et que tu n'abandonnes pas. C'est ma prière pour toi, au nom de Jésus. Amen. Ne t'éloigne pas de cette confiance qui doit être active en Dieu. C'est une confiance qui est active, ce n'est pas une confiance passive. Quand la Bible dit « mon juste vivra par la foi », ça parle d'une dépendance totale envers Dieu pour ta vie spirituelle. Tu dois dépendre totalement de Dieu. Totalement de Dieu. La foi montre que nous dépendons de Dieu. C'est ta foi qui va prouver que tu dépends de Dieu ou pas. À l'inverse, un homme ou une femme qui ne prie pas, c'est un homme ou une femme qui vit sans dépendre de Dieu. Est-ce que tu me suis ? C'est un homme qui vit par ses propres forces, par sa propre intelligence, par sa propre sagesse. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais malheureusement qui vivent sans la foi. Pour elle, Dieu, c'est simplement quelqu'un à qui l'on parle dans l'invisible. Et elle ne croit pas vraiment que Dieu peut agir, que Dieu peut répondre, que Dieu récompense. Alors, ce sont des personnes qui ne prennent pas plaisir à la prière. Ce sont des personnes qui finalement ne prient presque plus. Or, Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui lui parle sans foi. Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui prie de temps en temps, mais qui ne met pas la foi dans sa prière. Est-ce que tu savais qu'il existait des personnes qui prient au cas où un Dieu existe? Il y a des personnes qui viennent à l'église au cas où ils mourraient demain, ils pensent que venir à l'église chaque dimanche peut les sauver de l'enfer. Il y a des personnes qui prient au cas où. Est-ce que tu me suis? Sais-tu qu'il existe des personnes qui prient au cas où il existerait un Dieu qui les entendrait? C'est comme si elles jettent leur prière dans une bouteille à la mer, ou plutôt une bouteille dans le ciel, en espérant que quelqu'un l'entende, en espérant que quelqu'un entende cette prière, sans la certitude que quelqu'un écoute réellement. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 21, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Dieu écoute, Dieu entend ta prière. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu te connectes au culte en ligne, au culte connecté? C'est parce que tu crois qu'il y a un Dieu. Mais ensuite, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que chaque dimanche, tu te connectes? C'est parce que tu crois en l'existence de Dieu. D'accord? Donc là, tu viens chaque dimanche, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe. Mais maintenant, dis avec moi, maintenant. Maintenant, pourquoi je prie? Je viens à l'église parce que je crois que Dieu existe. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je prie? Je prie parce que je crois que Dieu récompense ceux qui le cherchent, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est ainsi que nous devons prier. Prier avec foi, prier que Dieu récompense.
récompense. Certaines personnes viennent chaque dimanche à l'église, elles assistent au culte, elles écoutent la prédication, elles prennent même des notes. Elles ont un carnet avec plein de notes, mais pendant la semaine, lorsqu'il y a des temps de prière, en fait, on ne les voit jamais. On ne voit pas ces personnes quand on dit vendredi, temps de prière, jeudi, temps de prière, mardi, temps de prière, peu importe. On ne te demande pas de prier tous les jours corporativement. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que les personnes qui viennent chaque dimanche à l'église, mais qu'on ne voit jamais dans les temps de prière, souvent ce sont des personnes qui croient sincèrement que Dieu existe, mais qui ne croient pas vraiment que Dieu les écoute. Alors tu vas me dire, oui pasteur, mais moi je prie chez moi. Je n'ai pas besoin de prier avec les autres, mais soyons honnêtes, sois honnête. Très souvent, lorsque quelqu'un ne prie pas corporativement, il ne prie pas non plus personnellement. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et c'est au verset 6 qui est important, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh, ce passage est dur. Jacques est très clair. Demander sans foi, c'est être comme une vague agitée par le vent, poussé dans toutes les directions de manière aléatoire. C'est ce qu'il est en train de dire. La prière sans foi, elle devient une loterie spirituelle. La vérité, c'est que quand tu es en train de prier sans foi, tu récites ta prière sans foi, sans croire que Dieu va rémunérer, sans croire que Dieu va exaucer, tu es en train de jouer au loto. Tu es en train de jouer au loto. C'est une loterie spirituelle. Et le verset 7 est extrêmement fort. Le verset 7 dans Jacques là, nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Autrement dit, Dieu dit clairement que la prière sans foi, elle ne reçoit rien. Dieu est en train de te dire que si tu pries sans foi, c'est même pas en rêve que je vais te répondre. C'est même pas en rêve que je vais t'exaucer. Dis avec moi, même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve, Dieu va te répondre si tu pries sans foi. La Bible appelle cette personne une personne irrésolue. Et le mot grec irrésolu qui est utilisé là, c'est le mot dipsoukos. Dis avec moi dipsoukos. Dipsoukos qui signifie un esprit double. Waouh, tu as un esprit double, tu as un double esprit en toi. Quand tu pries sans foi, tu as un esprit double. Tu es une personne qui est vacillante. Tu es quelqu'un qui est incertain. Tu es quelqu'un qui est divisé intérieurement. C'est ça que ça veut dire. Tu es divisé. Il y a deux personnes en toi quand tu pries sans foi. Prier sans foi, en vérité, ça ne veut rien dire. Prier sans foi. Mais lorsque tu pries sans être convaincu que Dieu t'entend et qu'il t'exaucera, en fait, tu as de l'espérance, tu espères quand même. On a dit que c'était une loterie. Tu joues au loto parce que tu espères une chance sur des millions que ça tombe sur tes 5 numéros avec le numéro complémentaire, le numéro 7. Hein? Tu as de l'espérance, tu espères, mais l'espérance, ce n'est pas la foi, bien-aimé. Tu as de l'espérance, mais tu n'as pas la foi. La foi, elle commence lorsque ton espérance, elle devient une certitude. Amen. Lorsque ton espérance devient une certitude, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la ferme assurance que ta prière, elle est entendue et qu'elle sera exaucée. Matthieu chapitre 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Prier avec foi, ça signifie croire deux choses. Tu crois premièrement que Dieu entend, et deuxièmement, que Dieu rémunère.
La foi, elle est toujours accompagnée d'une rémunération. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu donne un salaire. Dieu donne un salaire à ceux qui le cherchent. Mais il donne un salaire à ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. Hein, on connaît cette expression qui dit « tout travail mérite salaire ». Mais Dieu, il donne un salaire. Dieu, il rémunère, mais il rémunère à ses employés, à ses ouvriers dans la moisson, à ses ouvriers, à ceux qui le servent. Souviens-toi du message « Voici ce qu'il convient de demander dans nos prières ». Je ne sais pas si tu te souviens de ce message. Si tu ne te souviens pas, je t'invite à retrouver ce message sur la chaîne YouTube Cœur de David TV, où tu vas voir ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et on avait vu que la première chose que nous devons rechercher dans nos prières, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas notre mariage, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une percée. La première chose que nous devons chercher dans nos prières, ce qu'il convient de demander, c'était Dieu lui-même. Car lorsque tu cherches Dieu avant toute chose, lorsque tu désires sa présence plus que ses dons, alors ta prière, elle entre dans une toute autre dimension, une dimension de prière efficace. C'est en le cherchant lui que la prière devient véritablement exaucée. Quand tu pries, tu ne dois pas simplement espérer que Dieu t'entende. Tu dois en être certain. Tu dois croire que quand tu pries, Dieu t'entend. Ce n'est pas une bouteille lâchée à la mer. Quand tu pries, quand tu élèves ta voix à Dieu, quand tu lèves les mains vers le ciel, tu crois que Dieu a le regard fixé sur toi. Et même ce matin, sur ce culte connecté, ou que tu regardes la vidéo en ligne, tu dois croire que Dieu est là, il te voit, il t'écoute, il t'entend, il sonde ton cœur. Tu dois avoir cette conviction profonde que ton Père t'écoute et qu'il va agir. Amen. Parce que Dieu, son désir, c'est d'être cru. Il veut que les gens croient en lui. Réfléchis un instant. Toi-même, ne supposons pas. Toi-même, tu es une personne intègre. Tu es une personne fidèle. Tu es quelqu'un d'irréprochable. Tu es quelqu'un qui tient ses promesses. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. D'accord ? Mais il y a une personne qui vient vers toi et qui doute tout le temps de ta parole. À chaque fois que tu parles, il dit « Non, je ne suis pas sûr, je ne te crois pas, je n'ai pas confiance en toi. » Comment tu te sens ? Comment te sentirais-tu ? La vérité, c'est que tu serais blessé. Tu serais vexé. Parce que ton intégrité, elle est remise en cause. La personne ne croit pas en toi. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux vexer Dieu ? Est-ce que tu veux vexer Dieu ? En vérité, nous vexons Dieu par notre manque de foi. La foi agit comme un activateur. D'accord ? La foi, c'est un activateur, c'est un déclencheur spirituel. La foi va déclencher l'intervention de Dieu. La foi va mettre en mouvement la main de Dieu. Notre foi va lever la main de Dieu et la main de Dieu va agir sur notre situation, sur notre vie. En fait, notre foi, elle va attirer le regard de Dieu et elle va ouvrir la porte à son action. Amen. Dieu, il est touché lorsqu'il voit la foi. Dieu est touché, Dieu est stimulé, Dieu est honoré par la foi. Mais à l'inverse, lorsque tu manifestes de l'incrédulité, ça va refroidir le cœur de Dieu. Ça va empêcher la manifestation de la puissance de Dieu. Regarde un peu la manière dont Jésus parle de la foi dans les évangiles. Quand tu lis les évangiles, parce que je sais que tu lis les évangiles, quand tu lis les évangiles, parfois Jésus déclare « ta foi t'a sauvé ». Amen. Tu as déjà lu ce passage. « Ta foi t'a sauvé ». Et à un autre moment, lorsque Jésus a repris ses disciples, il a dit « homme de peu de foi ». Jésus, en fait, il fait constamment ce contraste entre une foi qui plaît à Dieu et une foi qui est trop faible pour saisir ce que Dieu veut faire. Amen.
Il y a même un moment extraordinaire où Jésus, il admire même la foi d'un homme. Je ne sais pas si tu connais ce passage se trouve dans Luc chapitre 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je prie que Jésus dise de toi, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que la tienne au nom de Jésus. » Imagine un instant Jésus qui admire la foi d'un simple homme. Jésus qui admire la foi de Lydie. Jésus qui admire la foi de Elsie. Jésus qui admire la foi de Chloé. Jésus qui admire la foi de Pasteur Gabriel. Alléluia. Imagine un peu Jésus qui admire ta foi. Et je vais conclure sur ça. C'est que Dieu, il admire la foi de celui qui prie avec foi. Et je prie vraiment que Dieu admire ta foi au nom de Jésus. Ma prière, c'est que nous devenions des personnes qui arrivons à stimuler l'intervention divine par des prières qui sont remplies de foi. Non pas des prières récitées. Vous savez, je me souviens, un jour, j'avais eu un entretien avec une sœur qui venait d'un autre milieu, chrétien, et qui me disait, je ne sais pas comment prier. La seule prière que je connais, c'est prier le psaume 123. Je ne me souviens plus exactement de quel psaume. Elle me disait, la seule prière que je connais, c'est prier ce psaume-là. Et prier ce psaume, c'était réciter le psaume par cœur. C'était sa prière. Mais en vérité, ce type de prière, ce n'est pas forcément une prière qui va bouger la main de Dieu, parce que c'est une prière qui manque de foi. Alléluia. Mais moi, je prie vraiment que notre foi ne faiblisse pas lorsque nous prions. Je prie que notre foi bouge la main de Dieu. Une foi qui bouge la main de Dieu. Une foi qui fait lever Dieu de son trône pour intervenir dans notre vie. Je prie que ta confiance en Dieu grandisse de jour en jour, encore et encore, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre confiance en Dieu soit sans faille. Je prie que Dieu rémunère ta foi, que Dieu retrouve une foi inébranlable en toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu honore ta confiance que tu places en lui au nom de Jésus. Je prie que Dieu agisse puissamment dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, donne-moi un bon Amen.